Pourquoi utilise-t-on un projecteur au cinéma et pas une télévision gigantesque? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Voyons ensemble pourquoi la grande industrie du cinéma n'a jamais pensé à cette option. À vrai dire, beaucoup de personnes y ont déjà pensé à cette option, mais leurs idées révolutionnaires n'ont jamais abouti. Pourquoi? Pour une question de prix, oui, certes, mais il y a de nombreux autres points sur lesquels insister. Samsung a déjà mis au point des grands écrans LED pour les salles de cinéma, et certaines en sont déjà équipées. Mais pourquoi celles-ci ne représentent que 5% des salles de cinéma françaises? Voyons donc ensemble tous les inconvénients d'un gigantesque écran. Alors pour commencer, il y a une question de coût, qui est, comme vous vous en doutez, extrêmement élevé. Un écran peut avoisiner les 300 000 €. Mais il y a aussi par exemple une surface de projection qui est très vite limitée. Pour vous donner un ordre d'idée, le Miraclass, l'écran LED mis au point par LG, est 2 fois plus petit qu'un écran IMAX. Il y a aussi l'absence pour la plupart du temps d'HDR sur les écrans. L'HDR qui est une technologie d'image permettant de bénéficier d'un rendu plus lumineux, plus détaillé et plus coloré. Il y a aussi en plus de l'absence d'HDR, l'absence de 8K, contrairement à certains projecteurs qui peuvent l'accueillir. D'un point de vue écologique, la fabrication et l'installation de milliers d'écrans géants de plus de 450 kg, construits avec du métal, du plastique, des composants électroniques très rare et donc très polluant à l'extraction, qu'il faudra bien sûr remplacer de temps à autre, est un réel désastre écologique. Mais il y a aussi un problème au niveau de la diffusion du son. Derrière l'étoile blanche au cinéma, il y a des enceintes, certes invisibles, mais il y en a. Si les salles de cinéma s'équipent de ces écrans, il faudra certes payer le prix de l'écran, mais il y aura aussi de nombreux autres coûts tels que l'installation et l'achat de nouvelles enceintes. Et ne parlons même pas de la consommation gargantuesque d'un écran qui peut frôler les 10 kW par heure. Par contre, attention, il consommera toujours moins qu'un projecteur professionnel. Un autre inconvénient qui n'est pas des moindres, un poids de mammouth. 450 kg pour un écran, c'est juste insoutenable. Et en plus, il y a des points d'attache visibles entre les panneaux qui peuvent gêner la diffusion du film pour un spectateur. Pour conclure, des écrans c'est bien, mais c'est beaucoup trop coûteux pour des petites salles qui ont forcément moins de budget. Sans parler de tous les autres inconvénients qui lui collent au derrière. Mais il n'a pas que des inconvénients cet écran LED. Voyons ses avantages. Il a notamment une luminosité et un contraste bien plus important que sur un projecteur. Il a aussi, on l'a vu juste avant, une consommation électrique beaucoup moins importante qu'un projecteur, une facilité d'entretien et pour finir un gain de place dû à l'absence d'une pièce dédiée au projecteur. On peut donc en conclure que l'écran a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Mais cela ne répond pas totalement à la question. Et si l'écran est si bien que ça, pourquoi les cinémas ne l'adopteraient pas? C'est tout simplement pour une question de santé. En effet, en regardant la télévision dans le noir, la différence de contraste entre la lumière provenant directement de l'écran et la luminosité de la pièce va fatiguer nos yeux. Nous sommes éblouis. Au contraire, dans un cinéma, la lumière est réfléchie sur la toile blanche. La lumière ne provient donc pas de l'écran directement et cela ne fatigue donc pas nos yeux. Prenons l'exemple de l'écran de cinéma mis au point par Samsung. Il est équipé notamment de 24 millions de pixels. Pour vous donner un ordre d'idée, une télévision de type standard en 4K est équipée de 8,3 millions de pixels. C'est une bien grande différence avec le 24 millions. L'écran mesure 10 mètres de large et 5 mètres de haut. Et il peut afficher des films dans une résolution de 4096 par 2160 pixels. Tout cela fait rêver, non? Eh bien, désolé de casser vos rêves, mais cette technologie n'est pas prête de voir le jour. La démocratisation de ce genre de technologie se fera sur le très long terme, voire jamais. Un projecteur est et restera très probablement la technologie la moins coûteuse pour le cinéma français. Ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est qu'un écran LED, c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher pour des salles de cinéma qui voient leur chiffre d'affaires baisser d'année en année. C'était Anton D, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi.